Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions. Bonsoir à tous. 8 mars, journée internationale de la femme. La rédaction du journal télévisé a posé ses valises au premier bataillon des transmissions. Le personnel féminin s'y emploie à donner le meilleur de lui-même et pour mériter sa place dans ce monde. Immersion dans leur quotidien dans ce reportage signé Awa Sherif. Derrière ce beau sourire se cache rigueur et détermination. Nous sommes ici au premier bataillon des transmissions. Du calme, la capitaine Dorine, commandant la 31e compagnie, donne des ordres. La 31e compagnie a mon commandement. Garde-vous! Repos! Garde-vous! Présentez! Armes! Je suis tout à fait entièrement à l'aise dans mon rôle de commandant compagnie parce que donner des ordres, ça fait partie du commandement. Commander, ce n'est pas que donner des ordres, mais ça fait partie. Et j'ai été formée au métier de commandement et pour moi, ça ne pose aucun problème parce que nous avons des soldats, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, c'est avant tout des soldats. Et je me sens vraiment bien à l'aise dans mon métier de militaire, que j'arrive à combiner également avec ma vie de femme. Je n'éprouve pas de difficultés particulières à le faire. Et puis, si je n'étais pas militaire, dans une autre vie, je serais militaire. Militaire dans l'âme et dans l'esprit, capitaine Dorine s'emploie à donner le meilleur d'elle-même et le chef du bataillon commandant le premier bataillon des transmissions se dit d'ailleurs satisfait. Le personnel féminin est complètement intégré. Et vous savez, l'histoire des femmes dans l'armée remonte aux Amazones du roi Guézo. Donc nous sommes habitués à travailler avec ce type de personnel. Et le rendement est très bien. Qui prennent la garde comme les hommes. Elles font de leur mieux. Et personnellement, je trouve que le rendement est bien. Vous savez, dans une société, il faut les femmes autant que dans l'armée. Si nous n'avons pas les femmes dans nos rangs et que nous ne sommes que des hommes, je pense que nous serons un tout petit peu déséquilibrés. Les femmes dans l'armée, c'est l'équilibre du genre. Et pour cette journée que nous avons choisi passer avec le premier bataillon de transmission, diverses activités au menu. En rentrée de ce menu, cours de renforcement des capacités des soldats dans la perspective des élections à venir. Là encore, la capitaine Dorine aux commandes. Alors en introduction, ce qu'il faut retenir, c'est que les forces armées béninoises ont été créées le 8 juillet 1960. En 1990, il y a eu la conférence nationale, la conférence des forces vives de la nation. Du sport pour maintenir le cap et entretenir la forme. Cette fois-ci, nous allons partir pour les talons fessiers. Au milieu d'une foule d'hommes, ces femmes se sentent pourtant bien à leur place. En tant que femme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais on se sent bien dedans. La femme peut être militaire parce qu'elle joue leur rôle. Il y a même des femmes qui, physiquement, tiennent plus que certains hommes. Un match de volleyball qui oppose le personnel féminin aux hommes.
Et là encore, les femmes se démarquent. Elles ont gagné. C'est sportif, on prend. Nous venons de jouer le volleyball avec les hommes et les femmes l'ont emporté. Nous sommes très fiers. Dans ce tableau, une impression de conquête, de puissance au féminin. Plus rien ne semble résister encore à la détermination des femmes béninoises en général et celle du personnel féminin militaire en particulier. En avant les Amazones, le meilleur semble être bien proche et tout proche d'ailleurs. Bonne journée internationale de la femme au personnel féminin du 1er bataillon des transmissions et à toutes les femmes en général. Merci, bonne journée et bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes béninoises et les femmes du monde entier. Les membres de la Commission nationale des finances locales, CONAFIL, sont réunis à Boycon depuis ce jeudi pour leur première session ordinaire au titre de l'année 2021. La présentation du rapport annuel d'activité du projet Access est l'un des points inscrits à l'ordre du jour. Une initiative du ministère de la décentralisation de la gouvernance locale en collaboration avec l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le compte rendu de la séance est avec Théodore Gandieko et Dorcas Tito. La présentation du rapport annuel d'activité 2020, les recommandations de la revue à mi-parcours et la présentation du plan de travail annuel 2021 du projet Access sont des sujets qui focalisent les attentions au cours de cette session. Les maires membres de l'Association nationale des communes du Bénin réfléchissent entre autres sur les mécanismes d'amélioration des ressources de gestion des communes. Nous espérons que des voies et moyens seront trouvés ensemble pour pouvoir aider les communes à améliorer leurs ressources, tant propres que les subventions, afin que véritablement la lutte contre la pauvreté puisse se mener avec efficacité, parce que pour qu'elle soit efficace, il faudrait qu'elle démarre au niveau local. L'Association nationale des communes du Bénin, qui a vu son bureau renouvelé récemment, vous remercie pour tout votre engagement aux côtés des communes et vous renouvelle son entière disponibilité à travailler comme par le passé ou mieux que par le passé pour l'atteinte de nos objectifs communs. La répartition des dotations des fonds affectés pour le développement des communes FADEC est un sujet inscrit à l'ordre du jour. Vous aurez à faire la répartition non seulement du FADEC non affecté investissement, mais aussi du FADEC fonctionnement réservé à la prise en charge des factures d'eau et d'électricité. La répartition de la dotation du FADEC Covid-19 mobilisée grâce à la coopération financière allemande interviendra plus tard à une autre session. Cette mission s'inscrit aussi dans la droite ligne du partage à mi-parcours avec vous des recommandations de la revue du projet Access, dont la mise en œuvre incombe à nous tous en qualité d'organe de pilotage. Cette première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales au titre de l'année 2021 vient jeter de nouvelles bases de gestion des ressources des communes. Le FADEC et le projet Access étant au cœur des débats. Il représente une bonne partie de la population béninoise. Coiffeurs, couturiers, soudeurs et bien d'autres corps de métier, les artisans béninois célèbrent aussi leur journée. Une fête institutionnalisée en 2010 et qui est à sa 11e édition. Rodrigue Eman Amégan. De leurs mains, ils rendent service à la communauté. Et chaque premier vendredi du mois de mars, depuis maintenant 11 ans, les artisans béninois s'arrêtent un moment pour se célébrer. Le secteur de l'artisanat contribue à plus de 14% du produit intérieur brut. 40 corps de métier, les uns tout aussi utiles que les autres. L'artisan béninois, aujourd'hui bien plus qu'hier, s'épanouit avec un apport considérable au développement. Et son sourire est d'autant plus large au regard de la priorité qu'il constitue pour un gouvernement qui y a jeté son regard bienveillant. L'assurance
pour le renforcement du capital humain est la preuve que votre arrivée au pouvoir est une solution aux problèmes des artisans tels que la formation, le crédit, les soins et une retraite paisible. Une profession de foi qui vaut bien un appel à l'union. L'union d'une corporation qui regroupe une part importante de la population, ce qui fait d'elle un point névralgique. Il faut faire l'effort de remarquer l'importance que le gouvernement du président Patrice Talon vous accorde actuellement. Chers artisans, quel que soit votre bord, retenez seulement que vous êtes artisans et des acteurs de développement. Journée de l'artisan béninois célébrée au battement des rythmes du terroir. Artistes artisans, unis pour toujours. Pendant ce temps, la Fondation MTN se rend au chevet des enfants orphelins de Basila dans le nord du Bénin. Elle leur a fait don de smartphones et de sacs de riz. Reportage. La Fondation MTN fait parler son cœur à Basila, des smartphones et des sacs de riz offerts aux orphelinats de la commune. Et c'est une belle occasion pour MTN de manifester son amitié, de manifester le partage et surtout l'amour avec toute la population. Nous l'avons déjà fait avec nos abonnés et aujourd'hui, nous voulons célébrer, accompagner les différentes structures qui travaillent dans le domaine social. Et c'est pour ça que plus de 200 ONG ont été sélectionnées sur le plan national. Et nous venons dans la commune de Basila effectuer le lancement officiel de cette opération de distribution de dons et d'octroi de téléphones à ces différentes ONG pour leur faciliter un tant soit peu la gestion au niveau de leur structure. Nous voudrons également souligner que cette action se tiendra dans toutes les régions du Bénin et impactera plus de 200 ONG. Cela mérite que nous soyons tous là pour montrer notre reconnaissance pour ce choix de notre commune. Merci à MTN qui vient améliorer les conditions de travail des ONG qui s'occupent des orphelins. Que ce don profite à l'appui aux orphelins. L'altruisme de la Fondation MTN sème de la joie dans le rang des bénéficiaires. Notre Seigneur a dit, celui qui donne un verre d'eau à un pauvre en mon nom ne restera pas sans récompense. Alors, je dis à la Fondation MTN, heureuse est-elle parce que sa récompense sera grande. Le Seigneur bénira vos œuvres, il bénira vos familles, tout ce que vous entreprendrez pour le bien de l'homme. La Fondation MTN s'engage plus que jamais dans le social pour allumer la flamme de l'espoir chez les enfants orphelins du Bénin. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Retrouvez ce 19h sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Ariane Da Silva.